Yo les gens, bonjour. Alors aujourd'hui j'ai trouvé une nouvelle acquisition d'un nouveau PC. Alors pas celui-là bien sûr parce que c'est mon PC gaming que j'ai depuis 3 ans, qu'on a fait directement sur YouTube. Donc le truc c'est que dans la maison de ma chérie, on a trouvé ce vieux PC. C'est au départ je regarde, je me dis bon bah il doit dater d'au moins plus de 15 ans, ça c'est sûr au niveau de la carcasse. Tu vois un lecteur classique DVD à peine chez LG. Donc ils sont pas ultra récents. Médialogique. Je voyais pas de marque connue, donc tu voyais un port USB avec les ports jack en dessous. Et en fait, il y a pas, c'est un truc classique, hein, je verrais un truc, c'était un bureau d'office, et en fait pas du tout. Tu sais, je regardais vite fait à l'intérieur, et là, MSI. Je me dis, d'accord. En fait, tu avais un PC gaming chez toi. Elle me dit, mais pas du tout. Alors je regarde le matos, tu vois à peu près déjà tu vois qu'il y a une bonne carte graphique qui est au-dessus, Il y a donc deux types de barrettes de RAM, il n'y en avait qu'une. Alors je me dis que. Attends, on rebranche, on fait les tests. Donc du coup ça s'allume. Oh putain, avec le logo à l'ancienne et tout. Ah, il est quand même pas mal rapide pour son époque. Hein. Donc tac. Le BIOS a été rapide, fluide. Oh putain, le démarrage de Windows à l'ancienne, ça fait plaisir. Windows 2000 professionnel. Waouh. Le old school. Windows, pour un Windows 2000, il est quand même rapide et il est ultra fluide. Hein. Ah, attends. J'attends de voir. Là, avec le temps de la caméra, je vois que c'est déjà 1 minute 5, 1 minute 10. À l'époque, ça mettait 1 minute 30 pour démarrer. Donc déjà, c'est vrai que il tient ses promesses. J'ai mis ma clé USB pour voir, pour connaître les périphériques, pour regarder à peu près ce qu'on va avoir. Alors le problème, c'est que Windows 2000 professionnel, à part si j'avais une carte Wi-Fi extérieure que je puisse installer pour mettre la box orange ou autre, le truc c'est que l'époque, les anciens modèles n'étaient pas compatibles avec ceux d'aujourd'hui. Donc brancher le câble RG45 ne marcherait pas. Donc là on voit le... Il est à l'heure et tout, hein. Oh putain. Bon, il y a plein de trucs sur le bureau. Il est en excellent état cette machine. Je veux quand même connaître toute sa config pour savoir ce qu'il y a vraiment dans le ventre. Alors comme à l'ancienne, donc démarrer panneau de configuration. Le hall de fichiers système. Ordinateur AMD Athlon XP 2600+, c'est du 1,8 presque 2 GHz pour le pros, c'est pas dégueu. Qu'est-ce que j'ai comme élément? La carte mère, je sais pas si je l'ai. Va falloir que je demande CPU-Z pour le faire. Je crois que je l'ai pas. Par contre, c'est quoi la carte graphique? La Nvidia GeForce 4 MX4000. C'est une carte graphique de gaming de 64 MB à peu près. Ce GeForce 4 c'était assez imposant pour l'époque, donc c'est, quand tu regardes bien, on la voit de toute façon. C'est une putain de carte à cause du radiateur qu'il y a dessus. Il n'y a pas de ventilo, donc c'est pas la. Mais on voit déjà le système, donc déjà on sait qu'il y avait du beau matos pour l'époque. Ces années pratiquement 2003, 2004 à peu près on va dire, hein, en date de sortie. Donc j'ai pas la référence de la carte mère. On va regarder plus en détail parce que j'ai mis ma clé, ma petite clé USB pour voir à peu près ce qu'il y a dessus. Donc déjà pour la référence de la carte graphique, ça vaut pas le coup de la changer pour l'ancienne 64 MB, c'est largement suffisant. Après si je veux vraiment faire dans
dans l'Ultra Pro pour essayer de même faire une meilleure carte à plus, oui je pourrais, si elles sont compatibles. Alors, pour le AMD Athlon, on est d'accord pour les chiffres, c'est à 1,9, ouais, il est bien foutu quoi. Ah ouais, il est bien mis. Alors, pour ma carte mère, si vous voyez bien l'écran, attends, je relis un peu les trucs. MSI MS7021. Attends, je regarde sur internet. Alors c'est une carte assez intéressante apparemment. Au niveau des stats, elle est monstrueuse pour l'époque. Parce qu'elle était haute technologie pour... Alors si je peux vous montrer, si vous voyez bien. Donc pour tous ceux qui débutent en informatique, ce que vous voyez là, c'est la base pour l'IDE, pardon, pour tout ce qui est au niveau des disques durs à l'ancienne pour les branchements. Et au-dessus, si vous regardez, je vais essayer d'agrandir un peu avec le zoom de la caméra. Attends, que je regarde par rapport au câble. C'est chiant. Là, il y avait déjà du SATA pour l'époque. La carte est sortie en 2004. Donc déjà c'est un précurseur. C'est une carte de toute première génération qui mélange le SATA et l'IDE. Alors franchement pour l'époque c'est plutôt mortel. Je vérifie quand même pour l'année quand même pour confirmer si c'est vraiment bon ce que je dis. Je l'ai pas sur Wikipédia en plus. J'ai pas le nom des références des cartes. MSI, TX. Non, j'ai pas. Hein. J'ai pas du tout. J'ai pas la référence par rapport à Wikipédia. Si quelqu'un veut regarder pour la date ou pour confirmer, mais moi je te vois vraiment une carte Ulpros qui est 2003, je la verrais bien dans ces années-là. Hein. Mais elle est en parfait état et franchement c'est super cool. Donc du coup, la carte mère et le pros, c'est magnifique. Si je m'amuse à faire un petit SSD genre XP que 2000, même Windows 7 en SSD, il faudrait juste que je change la fréquence des barrettes de RAM pour augmenter un peu parce que au niveau de la RAM, j'ai qu'un petit 500, ouais, j'ai un demi giga. Pour Windows 7, il m'en faudrait au moins 2. Alors les barrettes de RAM, ça coûterait 25-30 € l'unité, donc peut-être à voir pour 50. Ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup ici. Donc franchement, c'est une machine. Ce qui est marrant, hein, c'est que des fois, tu peux trouver des petites antiquités chez toi de tes parents ou autres qui avaient ça dans leur truc. Tu penses que c'est un PC de bureautique, mais c'est de la petite monstre, quoi. Franchement, c'est ultra cool. Alors, le seul truc, par rapport à cette machine, personnellement, tout est en IDE pratiquement. Il n'y a pas d'adaptateur supplémentaire, donc c'est pour borne de 4 pins pour pouvoir le faire. Il me faudrait une alim qui fasse SATA et IDE pour pouvoir pouvoir me faire plaisir. J'ai pas de connectique, non. Il faudrait que je me prenne une... J'en ai pas un de supplément. Je crois pas. Faudrait carrément que je change la ligne pour me faire plaisir en fait. Pour pouvoir brancher du SATA. La lime, c'est le seul petit défaut, c'est une 400. Ouais, donc franchement, faudrait que je m'amuse à le faire. En fait, ce que je ferais, c'est que je ferai peut-être une prochaine vidéo où je vais monter ce genre de machine aussi à notre MSI ou autre, et on va refaire carrément ce type de branchement de l'époque pour le fun.
Alors j'espère qu'au moins la vidéo vous plaît, au moins pour vous montrer qu'une machine qui date des années 2000, début 2000, elle a 18 ans, elle est en parfait état. Alors je pense que je m'amuserai à faire des vidéos dessus parce que franchement ça vaut le coup au niveau des perfs et au niveau pour les anciens jeux de l'époque, franchement ça vaut le coup. Un petit coup encore de nettoyage, ça serait ultra cool.